Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur PDCI TV, votre chaîne d'information. Dans le cadre de sa tournée d'harmonisation des activités du PDCI RDA, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, a rencontré les responsables politiques de la zone du Grand Centre pour une séance de travail. C'était le samedi 24 août 2019 à Daoukro, capitale de la région de Lifou. Les responsables des instances du PDCI RDA, à savoir délégués, secrétaires généraux et membres des comités de base du Grand Centre, regroupant les régions du Bélier, du district de Yamoussoukro, du Béké, de Lifou, du Moronou et du Nzi, se sont donné rendez-vous le 24 août à la résidence du président Henri Konan Bédié à Daoukro pour faire le point de leurs activités. Cette rencontre, qui se situait dans le cadre de la tournée d'harmonisation des activités politiques du PDCI RDA dans les 6 zones politiques du pays, s'est déroulée sous la présidence du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe. C'est le président du conseil régional de Daoukro, M. Traoré Adam Skolia, qui a souhaité le traditionnel Akwaba aux délégations présentes. Nous vous accueillons aujourd'hui à Daoukro pour l'étape de la zone centre. Daoukro, terre natale du président de notre cher, insubmersible et indéboulonnable PDCI RDA. Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, héritier politique du père fondateur, grand homme d'État, de paix et surtout de don de soi, dont les éminentes qualités de stratège politique ont permis à notre parti de résister à toute une armada de coups funestes orchestrés pour le faire disparaître après plus de 70 ans d'existence. C'est mal connaître le PDCI. Le PDCI à la peau dure, le PDCI à la peau en roc. Fidèles militantes et militants. Depuis 2018, Daoukro a accueilli une succession de grandes rencontres de notre organisation politique, dont l'une des plus importantes fut le 6e congrès extraordinaire tenu le 15 octobre de la même année. Ces rencontres décisives ont permis au PDCI RDA de sortir victorieux de toutes les tentatives de liquidation, mais surtout d'être encore plus fort, plus conquérant, avec une jeunesse de plus en plus impliquée et déterminée. Comme quoi, à Daoukro, on ne tape jamais pour tôt. C'est pas moi qui le dis, c'est le langage populaire ivoirien. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikawe, acceptez que votre modestie souffre de ce que je dis ici, ce que tous pensent. Vous avez été et demeurez un des acteurs principaux de la résistance du PDCI RDA à la bourrasque programmée pour l'ensevelir. Merci capitaine. Merci capitaine. Capitaine courage. Commandant les troupes de militants dignes, courageux, loyaux et fidèles. Nous ne serons pas surpris si après les élections de 2020, vous êtes élevé au grade de général. À sa suite, le professeur Maurice Kakou Gikawe a transmis le message du président Henri Konan Bédié aux délégations présentes. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'arrêter un instant pour transmettre le message de fierté du président Henri Konan Bédié à vous, responsables et militants de base du parti de la zone centre, qui avez su faire face en toute responsabilité à tous ceux qui vous ont entrepris pour vous conduire dans leur aventure sans lendemain. Il vous félicite, vous qui vous êtes dressés pour dire non à la disparition de l'œuvre la plus chère à Félix Houphouët-Boigny, le PDCI RDA, l'âme de la Côte d'Ivoire. Le président du parti vous salue pour toutes les actions que vous n'avez eu de cesse de mener, parfois dans des conditions difficiles, pour la survie et le regain de dynamisme du parti qui a repris inexorablement sa marche triomphante
pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le délégué doit stimuler et encourager chaque secrétaire de section alimentaire du parti. Il doit instruire les secrétaires généraux de section et les présidents de comité y veiller à l'effet de mettre en œuvre les activités dégagées par les directions de parti. Et les secrétaires doivent fournir des rapports aux délégués pour que les délégués sachent au moins ce qu'ils font dans leur section. S'agissant des activités de cette période, ça prépare la victoire. Donc, voici ce qui est prioritaire. 1. L'immatriculation effective du personnel politique. La promotion des activités de nouvelles adhésions. L'organisation de l'espace électoral. Vous êtes secrétaire de section. Les délégués, c'est ce travail de plus qu'ils doivent faire. Organiser l'espace électoral en section. C'est-à-dire, un secrétaire de section doit savoir le nombre de ses lieux de vote, le nombre de ses bureaux de vote et quel est le poids électoral qui est dans sa section. Donc, on va découper toutes les délégations en sections électorales. Donc, le secrétaire de section devient le premier directeur de campagne du PDCI. Avant que le délégué n'arrive là, lui, il est déjà là. Mais il ne faut plus battre les campagnes dans l'espace. C'est vrai, les gens qui viennent de l'extérieur pour nous aider, ils viennent les cas, tout ça. Mais de fois même, nous, on est tellement haut, on ne met pas les petits secrétaires en bas et puis on dit on appelle pas de campagne. Il faut associer les secrétaires. Comme ça, quand on donne les résultats, on dit appelez secrétaire, nous on a gagné, on fait la fête. Mais on regarde maintenant, chez quel secrétaire on a bien gagné, et chez quel secrétaire on a gagné. Et puis on dit les raisons pour le futur. Voilà comment, c'est simple. Voilà comment il faut travailler. À cette occasion, les différents porte-parole des régions ont proposé le président Henri Konan Bédié comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Satisfait de cette annonce, qui a été, selon le ministre Maurice Kakou-Gikawe, le cas lors des 3 précédentes étapes, a exhorté tous les militants au rassemblement et leur a demandé de faire bloc derrière le président Henri Konan Bédié. Le fait que Bédié se retrouve à Bruxelles, il montre qu'il est vraiment le vrai héritier de donc, Bédié s'est réconcilié avec Gbagbo. Pire, le 18 octobre 2019, on va organiser sous l'égide du délégué de Yamoussoukro des cérémonies le 18. Et le samedi 19 octobre, tous les militants, ça ce n'est plus dire on ne compte pas celui qui veut aider. Comme les gens ont fait au stade Jean-André, on va à tous ceux qui veulent venir à moto, à pied, à dos d'âne, tout ça, ils vont venir. Ils vont venir à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Ça doit être noir de monde. Et le président Bédié doit prendre la parole pour dire au feu Boigny, le PDCI que tu m'as confié, il est là. Tout ce qu'on raconte des autres, voici le peuple du PDCI. Pour que l'extérieur voit que tout ce que les gens racontent, c'est de la propagande. Donc je vous donne rendez-vous le 19 octobre 2019 à Yamoussoukro. Je vous le remercie. Présents à cette rencontre, des vice-présidents du PDCI RDA ont apporté leur soutien au professeur Maurice Kakou-Gikawe à travers des paroles fortes et profondes. Je voudrais vous féliciter pour votre pugnacité, pour votre détermination à mettre en œuvre la feuille de route que le président du parti vous a confiée à l'ensemble de nos militants. Je crois que le dossier de la réconciliation des Ivoiriens est un dossier important. Contrairement à ce que nous disons, la réconciliation est nécessaire pour que nous allions aux élections dans une atmosphère apaisée. Et je crois que le président Henri Konan Bédié mérite le banc que le frère Nyambé a demandé de faire. Il mérite ce banc. Parce que aller vers le FPI, ce sont nos adversaires depuis le président Félix Houphouët-Boigny, depuis que la Côte d'Ivoire a connu le multipartisme, le FPI
a été un adversaire coriace pour le PDCI. Mais le président Henri Konan Bédié, un homme d'État, un homme de paix, disciple de Félix Houphouët-Boigny, a fait la paix avec son frère Babo. Je crois que cela mérite des félicitations. Nous allons à un combat qui sera épique, car en face, on ne voudra pas nous faire de cadeaux. Mais nous devons démontrer que c'est le PDCI RDA qui a construit ce pays. Et que c'est le PDCI RDA qui a bâti, géré ce pays. Oui, rendez-vous en 2020 pour la victoire. L'AEC n'a qu'un seul objectif. Aider efficacement le PDCI pour sa victoire aux élections présidentielles, notamment celle de 2020. L'AEC est ancrée à l'intérieur du PDCI. Sur notre règlement intérieur, le premier article dit le présent règlement intérieur s'adosse au statut du PDCI. Nous apprécions cette rencontre que vous organisez avec nous qui permet d'échanger de vive voix entre vous et la base. Cette rencontre vous aura permis de connaître les vraies informations du terrain en lieu et place des intoxications qu'on distribue à travers les médias, les réseaux sociaux. Monsieur le secrétaire d'État, pour tout dire, je voudrais aussi vous féliciter. Féliciter pour le travail que vous avez fait auprès du président, aussi sur le terrain. La rencontre a été clôturée par le discours de fin du professeur Maurice Kaku-Gikawe qui a donné des instructions aux responsables politiques du PDCI RDA pour la victoire de 2020. Annoncé au RHDP unifié par son fils, la mère d'Émile Ebrotier était à la rencontre du samedi et a apporté un démenti aux propos de son fils. Daoukro, histoire très émouvante de maman Ama Cyprienne, venue confirmer son appartenance au PDCI RDA, parti qu'elle n'a jamais quitté. Elle était présente à la rencontre des responsables politiques du PDCI RDA du Grand Centre avec le professeur Maurice Kaku-Gikawe. Maman Ama Cyprienne a réitéré son attachement pour le PDCI RDA et a d'ailleurs chanté pour l'occasion en l'honneur du PDCI RDA et de son président Henri Konan Bédié. Toujours à Daoukro, nous revenons sur la rencontre du samedi, cette fois-ci en vous proposant l'ambiance et la convivialité entre les militants. La tournée d'harmonisation des activités du PDCI RDA dans ces zones politiques amorcée par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaku-Gikawe, a continué ce week-end du samedi 24 et dimanche 25 août 2019 dans les zones du Grand Centre et de l'Est. C'est d'abord à Daoukro que le professeur Maurice Kaku-Gikawe a posé ses valises. Les militants et militantes lui ont réservé un accueil triomphal dès son arrivée. Il est allé saluer le chef de Daoukro, Nanan Congo Lagou III et ses notables avant de se rendre sur les lieux de la rencontre avec les responsables politiques de la zone du Grand Centre. La résidence du président Henri Konan Bédié, qui a servi de cadre à cette occasion, était bondée de monde. À la fin de la rencontre, nous sommes allés au contact de quelques responsables politiques pour recueillir leurs impressions. Le secrétaire exécutif a donc relayé ces informations-là aux militants. Je pense que nous partons galvanisés sur le terrain, que ce soit les présidents de comité de base, les secrétaires généraux de section et même les délégués, tout le monde en bloc comme un seul homme pour ramener la victoire en 2020. La victoire au niveau des élections présidentielles au PDCI RDA. Et c'est l'essentiel de ce message qui a été donné. Et comme on l'a dit, 2020, c'est maintenant et maintenant, c'est le terrain. C'est une très belle rencontre. On s'attendait un peu à ça. Et Dieu merci, nos sections ont été validées. Les secrétaires généraux qui ont été élus ont été tous validés par acclamation. Et nous attendons beaucoup
de cette rencontre, comme je disais tantôt, parce que d'ores et déjà, nous devons nous mettre sur le terrain, nous devons nous mettre sur le terrain pour faire vraiment cette bataille pour la victoire de notre parti en 2020. Ce que nous avons vu est extraordinaire, c'est la preuve que le PDCI est vivace et c'est la preuve. Nous sommes en ce moment au vert, c'est le début du commencement. Nous allons prendre 2020, pour nous c'est calé, il n'y a pas match. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la réalité c'est ça que vous voyez. Quand vous aviez un homme comme Bédié devant, quand vous aviez des militants déterminés comme nous, quand vous voyez des gens qui sont venus sans être transportés et qui sont venus d'eux-mêmes, ça montre la détermination du parti. Je pense qu'au stade de la situation, il était important qu'on se retrouve ici pour démontrer au président Bédié qu'il a de la famille politique auprès de lui. Et c'est dans ce sens-là que je pense que tout ce monde-là que vous avez vu sur toute l'étendue du territoire de la zone centre s'est retrouvé ici. Et moi, en tant que fille de Daoukro, je suis ravi de voir tout ce monde autour du président Bédié. Et il n'est pas là, c'est tout comme nous voulons dire aux militants de rester sereins, de ne pas tomber dans les injures aussi et de rester simple, parce que l'avenir nous dira la vérité. Aujourd'hui, c'est toute la zone centre de Gbeke, Béoumi, Botro, Dimokro. C'est 6 régions. Région du Gbeke, région du Bélier, du district autonome du Moronou, du Zin, de Ifo qui se réunissent ici. En fait, c'est pour faire le point. C'est un travail méthodique qui est en train d'être fait. C'est-à-dire loin de vous et là. On crie des défections, mais les gens, les porte-parole de zone ont fait le point. En termes de défection, c'est nul et ce n'est même pas significatif. Mais il y a un travail de rassemblement à faire. Parce que très tôt, comme on a taxé certaines personnes d'être parties et autres, mais en réalité, cela demeure toujours PDCI, il faut les prendre. Et ce point-là, il est bon pour transcrire ça dans le programme de gouvernement du PDCI. Et c'est un PDCI qui est fort. Cette séance de travail-là témoigne et atteste de cela. Nous voulons dire donc à tous nos militants, nous voulons dire aux membres des mouvements et associations que le PDCI reste toujours debout et fidèle. Et le travail continue pour la victoire du parti en 2020 autour du président Henri Konan Bédié. Après l'étape de Daoukro, le ministre Maurice Kakou Dikaoué s'est rendu à Abengouro le dimanche 25 août 2019 pour rencontrer les responsables politiques de la zone Est. Le compte rendu de notre équipe de reportage. Après l'étape du Grand Centre, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikaoué, s'est rendu le dimanche 25 août 2019 à Abengourou, dans la zone Est, regroupant les régions du Sud Komoué, l'Indénié Djouablin, le Gontougo et le Bunkani. Les responsables politiques de cette zone ont eu une séance de travail avec le ministre Maurice Kakou Dikaoué en vue d'harmoniser les activités du PDCI RDA. Comme dans les autres zones, la parole a été donnée au délégué communal, le maire Amouakon Banga, pour le discours de bienvenue. Je voudrais exprimer ma joie, ma fierté pour le choix porté sur notre cité pour abriter la rencontre de la zone Est du PDCI RDA. Ici, à Congo, le PDCI RDA est dans notre ADN. Alors, militantes et militants du PDCI RDA de la zone Est n'ont pas besoin de vous donner la clé pour entrer dans la maison du PDCI RDA dans son sanctuaire. Vous êtes chez vous à Bangoulou. À sa suite, le professeur Maurice Kakou Dikaoué du PDCI RDA a fait le discours d'ouverture des travaux et leur a transmis le message du président Henri Konan Bédié. Cette séance de travail à laquelle nous sommes a été élargie à tous ceux qui sont susceptibles d'être membres de la convention du parti et a pour dessein de porter à votre connaissance et de vive voix le détail des instructions du président Henri Konan Bédié. Instructions que vous avez dû déjà apprendre par la presse et les médias et également par les rencontres que nous avons eues avec les délégués départementaux et communaux. Chers militants, quand on a la rage de vaincre et si on redouble d'efforts, la victoire est inéluctable. Elle sera inéluctable pour le PDCI RDA en octobre 2020. Aussi, permettez-moi de vous dire ici et maintenant
que la répétition des décisions très importantes du bureau politique sera source de succès pour le PDCI-RDA. Outre ces informations, je voudrais vous inviter à communier ensemble en cette période de solidarité indispensable face à tous les dangers qui nous guettent et où les uns et les autres ramassent les tabourets. Nous devons nous organiser pour aller chercher les chaises royales. Au cours de la dernière réunion du bureau politique, le président a exhorté les membres présents et nous a instruit à l'effet de conduire sans diligence les activités. Vous qui n'étiez pas membre du bureau politique, voici ce que le président a dit ce jour-là aux membres du bureau politique. Il a dit, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, je vous engage, donc tous les membres du bureau politique, je vous engage à mettre en œuvre conjointement, il n'a pas dit individuellement, je vous engage à mettre en œuvre conjointement, selon vos responsabilités dans chaque organe opérationnel du parti, les actions à entreprendre avant la tenue de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle prochaine. À titre principal, j'exhorte le secrétaire exécutif en chef du parti et ses collaborateurs à 1. Mener avec succès les actions judiciaires relatives au retrait du logo du PDCI-RDA de celui du parti unifié RHDP. 2. Finaliser le plan de communication avec le concours d'une agence internationale de communication. Finaliser la révision de la liste des membres des commissions techniques en vue de l'adoption du projet de gouvernement et de programme 2020-2025 lors de la prochaine convention. Les travaux ont duré plus de 2 heures d'horloge. Les porte-paroles des zones ont exposé le contenu du travail de leurs différentes délégations et sections et ont rassuré le professeur Moïse Kakougikaoué quant à l'application des consignes données par le président Henri Konan Bédié, à savoir l'immatriculation et l'enrôlement de nouveaux militants. Tout comme les autres zones politiques, les militants de la zone Est ont aussi réclamé la candidature du président Henri Konan Bédié au présidentiel de 2020. À la fin des échanges, le ministre a fait la synthèse des travaux. Secrétaire de section, reprenez votre place. Sur les comités de base vont être au-dessus de vous. Il ne faut pas suivre l'argent, il ne faut pas suivre l'homme. Il faut suivre le parti, l'idéologie. Si le parti est en faute, il vous appartient d'envoyer des délégations, nous expliquons, vous écoutez aussi. Donc, révoltons-nous. C'est-à-dire l'élection qu'on va faire là, ce n'est pas quelqu'un qu'on va voter, c'est nous-mêmes, c'est notre cri de révolte, c'est l'acte de révolte. Pourquoi on a soutenu les gens 2 fois et puis ils ne nous ont pas soutenus aussi là? On va se soutenir nous-mêmes. C'est ce que ça veut dire. Des responsables politiques ont donné leur avis à la fin de la cérémonie. Écoutons-les. J'ai participé aux côtés du secrétaire en chef à la réunion de la zone Est, dont je suis le coordinateur au niveau du parti. Et j'en tire une énorme satisfaction. Mais on ne dort pas sur nos lauriers. Il fallait faire, comme l'a instruit le président du parti, le président Henri Konan Bédié, le tour des zones. Nous avons 6 zones en Côte d'Ivoire, et dont la zone Est, qui est la 6e zone qui vient d'être visitée. Et ma grande satisfaction, en plus, est que le secrétaire en chef lui-même l'a dit. Nous avons eu 100%, c'est-à-dire nous en sommes premiers de toutes les zones en ce qui concerne la mobilisation des secrétaires de section, où tous les secrétaires de section ont été validés à 100%. C'est déjà un bon départ, mais tout reste à faire. Le sens de la rencontre d'aujourd'hui, c'est très important pour nous, dans la mesure où ça permet à toute la zone d'Est de se rencontrer, de se parler pour préparer la victoire de 2020 pour le PDCI-RDA. Parce que nous travaillons sur le terrain, nous maîtrisons le terrain, nous pensons que le PDCI va remporter la victoire en 2020. Je suis très fier de ce qui vient de se passer ce matin, parce que vous avez vu, tous les secrétaires de ces sections, ils étaient pratiquement présents. 90% des secrétaires de section de toute la région étaient présents. Donc, vous comprenez que toutes les listes qui sortaient matin, midi, soir pour dire que les secrétaires de section étaient partis, mais c'est archi faux.
On vient de démontrer que nos bases sont très solides, le PDCI se porte très bien. Et grâce au président Rikonan Bédié et à son secrétaire exécutif Maurice Kikawe, le PDCI se porte merveilleusement bien. Nous sommes fiers d'être PDCI, des gens loyaux et légitimes, je pourrais dire, fidèles au parti et loyaux au président Rikonan Bédié. Cette rencontre d'aujourd'hui, je pense qu'elle permet non seulement d'éclairer les militants de base sur les nouvelles orientations du parti, mais en même temps de les sensibiliser par rapport à ce que les adversaires du RHDP propagent comme manchon sur le terrain. Et ça a permis aux militants d'être informés et d'être éclairés sur la vie du parti. Ça montre la vitalité du PDCI-RDA parce que tous les militants de base, tous les secrétaires de section, tous les présidents du comité de base, les membres du Grand Conseil, les membres du bureau politique sont tous présents. À Abengourou, l'ambiance était conviviale et fraternelle. Suivons ensemble les moments forts. Capitaine Courage, comme le surnomme les militants du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kikawe peut faire tous les sacrifices quand il s'agit de son parti, le PDCI-RDA. Après l'étape de Daokro, il est allé à Abengourou à la rencontre des militants de la zone Est. Arrivé aux environs de 19h, le ministre a reçu un accueil chaleureux des populations de la ville. Comme dans les autres zones, le ministre est allé saluer les autorités coutumières avant de se rendre sur les lieux de la cérémonie. Ce jour-là, la mairie d'Abengourou qui a servi de cadre pour la rencontre était parée dans les couleurs du PDCI-RDA. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie sur PDCI TV, votre chaîne d'information. À bientôt.